Bonjour bien-aimés, que le nom du Seigneur soit béni. Je rends grâce à Dieu encore qui permet ce moment. J'espère que vous allez tous bien. Je veux encore dire merci. Merci à tous les abonnés, à tous ceux qui suivent la vidéo, qui suivent mes vidéos. J'espère qu'elle vous fait du bien. J'espère que ça vous édifie. N'hésitez pas, hein, si ça vous édifie, à les partager. Et vous qui regardez les vidéos sans être abonné, si ça vous édifie, hein, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Voilà, le plus important, ce n'est pas qu'il y ait trop... Le plus important, ce n'est pas le nombre de vues. Le plus important, c'est le nombre de personnes touchées. C'est le nombre de personnes à qui Dieu parle. Le nombre de personnes à qui Dieu fait du bien au travers de ces vidéos. Et comme on le dit toujours, si une personne est touchée par une vidéo, c'est le nom de Dieu qui est glorifié. La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour une seule âme qui se convertit. Et comme on connaît la parabole, Jésus dit que pour quelqu'un qui a 100 brebis, il va laisser 99 brebis pour aller chercher une brebis perdue. Ça veut dire que si tu regardes cette vidéo, si tu regardes une de mes vidéos, tu n'es pas tombé dessus par hasard. C'est que Dieu veut te parler. Donc je prie vraiment que ça puisse faire encore du bien à quelqu'un. Je prie vraiment que si ça vous a fait du bien, vous puissiez les partager. Amen. Je veux confier ce temps au Seigneur. Dieu, trois fois saint, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour tout. Merci encore pour ce moment que tu permets. Seigneur, l'objectif c'est que nous soyons effacés. L'objectif c'est que toi tu prennes la place. L'objectif c'est que toi tu parles à quelqu'un. C'est que le cœur de quelqu'un soit touché, c'est que quelqu'un soit interpellé, c'est que quelqu'un soit libéré et que le nom de Yeshua HaMashiach soit glorifié. Merci encore pour tout et vraiment prends toute la place qui te revient au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, aujourd'hui, je vais parler encore de quelque chose que nous savons tous. Comme je le dis, hein, je n'ai pas la prétention de venir faire des enseignements. Je laisse l'Esprit de Dieu parfois rappeler ce que nous savons. On rappelle ce que nous savons et comme on dit toujours, la répétition est pédagogique. C'est vrai que parfois, on sait des choses, mais il est important que nous en souvenions, il est important qu'on nous les replace dans notre esprit pour que cela puisse nous aider à aller de l'avant. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qu'on sait, quelque chose qu'on connaît tous, quelque chose qu'en tant que parents, on applique à nos enfants. Ça s'appelle les corrections. La Bible dit en Hébreux 12, les versets 9 et 10. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Amen. Bien aimés, là on parle des corrections. Et les corrections sont utiles et nécessaires quand nous sommes enfants de Dieu. On ne peut pas être enfant de Dieu et ne pas aimer les corrections de l'Éternel. Les corrections de l'Éternel vont intervenir à un moment donné ou à un autre dans notre vie. Amen. Corriger permet d'opérer un changement, afin d'amener quelque chose ou quelqu'un à une amélioration. Et c'est là l'objectif de Dieu, nous aider à changer, nous aider à aller de l'avant, nous aider par une correction à nous améliorer. Amen. Corriger met en évidence les erreurs et les imperfections afin de motiver à tendre vers la perfection, comme le demande Hébreux 6, le verset 1. Amen. Donc, j'aimerais vraiment mettre l'accent aujourd'hui sur les corrections de l'Éternel. C'est une exhortation, ce n'est pas un enseignement. Je vais juste essayer vraiment de faire comprendre un peu pourquoi les corrections peuvent être intéressantes quand on est enfant de Dieu. Je précise que quand les corrections arrivent, c'est que Dieu nous a parlé afin de nous faire réagir ou pour nous ramener dans sa volonté, mais on ne l'a pas écouté. C'est comme nous parents. Quand nos enfants font des choses, on les avertit. Si tu fais ça, je vais me fâcher. Si tu fais ça, tu seras puni. Et à un moment donné, on réagit. On punit l'enfant pour que l'enfant comprenne qu'il a désobéi, pour que l'enfant comprenne qu'il ne nous a pas écoutés. C'est pareil pour Dieu. Quand Dieu corrige, c'est qu'il a interpellé et qu'on n'a pas écouté. Ça a été le cas de Caïn. Selon Genèse 4, versets 6 et 7. Dieu a essayé de parler à Caïn, mais Caïn n'a pas écouté. Il a essayé de prévenir Caïn, mais Caïn ne l'a pas écouté. Et parce que Caïn ne l'a pas écouté, et que plutôt que d'écouter Dieu, de se remettre en cause pour savoir pourquoi il en veut autant à son frère, il n'a pas écouté et est tombé dans le péché. Amen. C'est-à-dire que Caïn, qui a refusé d'écouter Dieu, est tombé dans le péché. Parce qu'il est tombé dans le péché, Dieu va le corriger. Dieu va faire venir une correction sur sa vie. Amen. Rappelons que
Dans une vidéo passée, j'ai parlé de Dieu. Dieu qui nous donne un réma afin de nous ramener dans sa volonté. C'est-à-dire que quand nous sortons de la volonté de Dieu, Dieu nous donne une parole de connaissance, Dieu nous donne une révélation, Dieu nous donne un réma pour nous rappeler à sa volonté. Et quand on n'écoute pas cette parole-là, c'est là où on est obligé d'utiliser la correction. Je précise, je vais redire. C'est-à-dire que quand Dieu corrige, c'est qu'il nous a parlé, on n'a pas écouté. Quand Dieu applique la correction, c'est qu'à un moment donné, il a envoyé une personne nous parler, on n'a pas écouté. Il a donné une révélation, on n'a pas écouté. Et le seul moyen pour Dieu, de nous maintenir dans sa volonté, de nous maintenir sur le chemin dans lequel il nous a placés, c'est de nous apporter la correction. Et la correction de Dieu ne vient pas pour nous détruire, ça vient juste pour nous ramener dans le chemin de Dieu et nous rappeler qui est Dieu. Amen. Donc la correction de Dieu nous rappelle que c'est lui notre Père et qu'en tant que tel, il agit de la manière qu'il estime nécessaire pour ramener son enfant que nous sommes dans sa volonté. Donc la correction qu'on va recevoir sera proportionnelle au péché qu'on a commis, sera proportionnelle à l'obéissance ou la désobéissance qu'on a eu vis-à-vis de ce que Dieu nous a dit. Amen. La correction de Dieu nous révèle son amour pour nous. Donc Dieu nous corrige parce qu'il nous aime. Cela montre aussi qu'en tant que tel, en tant que Dieu, en tant que notre Père, il ne peut pas nous donner à chaque fois ce que nous lui demandons. Amen. Mais parfois, on se passe la volonté de Dieu pour nous et on fait ce que nous voulons. Et quand on fait ce que nous voulons là, et que ça nous sort de sa volonté, Dieu nous corrige. Parce qu'il nous a parlé, parce qu'il nous a interpellés, on n'a pas compris, il apporte la correction. Mais comme Dieu nous aime, comme il nous aime tellement, parce que souvenons-nous qu'il a quand même donné la vie de son Fils. Jésus a versé son sang pour nous. On ne peut pas verser son sang pour quelqu'un et puis laisser la personne périr sans intervenir. C'est pour cela que Dieu va te parler une fois. Il va encore te parler, il va encore te parler. Et quand tu n'écoutes pas, il va te corriger. Et quand il te corrige, c'est que tu es sorti un peu de sa volonté. Et comme il t'aime trop, il ne va pas te laisser dans cette désobéissance-là, dans cet écart-là. Il va apporter la correction pour que tu reviennes dans sa volonté. C'est à ça que sert la correction. En tant que parents, quand nous, on punit nos enfants, on prend le temps de leur expliquer pourquoi on les a punis. Pour qu'ils ne voient pas cette punition-là comme étant quelque chose de mauvais, mais comme étant quelque chose qui va les aider à aller de l'avant. Et la correction de l'Éternel nous aide à aller de l'avant. La correction de l'Éternel nous permet de comprendre pourquoi il faut revenir de la volonté de Dieu. Nous rappelle pourquoi Dieu nous a placés sur un chemin et pourquoi il veut que nous revenions. C'est à ça que c'est la correction. Proverbe 3, le verset 12 nous dit: car l'Éternel châtie celui qui l'aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Donc Dieu, pour nous discipliner, il a besoin de nous corriger. Amen. Et cette correction, elle peut prendre différentes formes. Ça peut aller même très loin. Mais Dieu le fait vraiment pour nous discipliner, pour nous montrer encore son amour. Dieu pourra nous éloigner des gens qui nous sont nuisibles, juste pour que nous comprenions qu'il a besoin de nous entièrement. Même les enfants de Dieu. C'est-à-dire que la correction de Dieu peut aller jusqu'à nous éloigner des enfants de Dieu. La correction de Dieu peut aller jusqu'à nous sortir d'une assemblée juste pour nous maintenir dans sa volonté. Parfois, on ne comprend pas pourquoi tel chrétien sort de l'assemblée. Mais tel chrétien sort de l'assemblée parce que Dieu veut l'isoler. Donc la correction de Dieu peut aller jusqu'à l'isolement par Dieu juste pour nous faire comprendre quelle est sa volonté. Dieu, il nous aime. Je vais peut-être te rappeler que Dieu t'aime plus que ton pasteur ne t'aime. Dieu t'aime plus que tes frères et sœurs t'aiment. Et si lui, Dieu l'estime que pour t'apporter une correction dans ta vie, pour te ramener dans sa volonté, il faut qu'il te sorte de ton assemblée, il faut qu'il te sorte des frères et sœurs. Que ça plaise ou pas à ton pasteur, c'est Dieu qui est souverain. Amen. Donc Dieu pourra nous enlever, nous arracher pour un temps ce qui nous tient à cœur, ce à quoi nous sommes attachés et ce qui nous empêche d'obéir à Dieu. C'est-à-dire que ce qui nous coûte, ce qui nous retient, ce qui nous empêche d'obéir à Dieu, parce que Dieu veut nous apprendre quelque chose par sa correction, il va nous enlever. Mais bien aimés, nous chrétiens, quand Dieu nous enlève des choses, quand Dieu nous éloigne des situations, quand Dieu éloigne de nous des gens, on ne cherche pas à comprendre pourquoi Dieu l'a fait, mais on est tout de suite triste. Ah Seigneur, tu me l'as enlevé. Ah Seigneur, tu m'as fait ça. Mais si Dieu le fait, c'est parce que ces gens qui sont dans ta vie, c'est des distrailleurs. C'est des gens qui t'empêchent de voir sa volonté. C'est des gens qui t'empêchent d'aller là où Dieu veut. Et pour te corriger, Dieu a besoin de les enlever. Je rappelle que la correction de Dieu nous permet de nous discipliner, nous permet de nous améliorer, nous permet d'aller de l'avant. Donc frères, sœurs,
Accepte que pour un temps, Dieu te retire parfois de ton assemblée. Accepte que pour un temps, Dieu t'éloigne parfois des gens. Accepte que pour un temps, Dieu t'arrache ce qui te coûte. Ça peut être ton travail. Il va t'enlever ton travail pour que tu comprennes qu'il a besoin de toi d'abord. Il va t'enlever peut-être des amis qui te sont chers pour que tu comprennes que la priorité c'est lui. Tout ça là, Dieu le fait parce qu'il a besoin de toi. Quand je dis qu'il a besoin de toi, ce n'est pas qu'il a besoin de toi, mais il se met dans une situation d'avoir besoin de toi parce qu'il a donné son fils pour toi. Son fils a versé son sang pour toi. Donc pour ce faire, il te corrige pour que tu retournes dans sa volonté, pour qu'il puisse accomplir ce pourquoi il t'a créé, ce pourquoi il a mis son onction sur ta vie. Amen. Hébreux 12, 7 nous dit, supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu nous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? J'ai l'habitude de dire à mes enfants, parce qu'ils ont l'impression que quand on leur dit non, qu'on ne les aime pas. Je leur dis, si je vous dis non, si maman vous dit non, c'est parce qu'on vous aime. Et si vous avez des amis, des copains, à qui les parents disent oui à tout, je vais vous choquer, mais c'est que les parents ne les aiment pas. Parce que quand on aime son enfant, on le corrige. Quand on aime son enfant, on lui dit parfois non. La bonté, l'amour qu'on a pour nos enfants nous amène parfois à leur dire non parce qu'on les aime. Ça nous amène parfois à les corriger parce qu'on les aime. Et Dieu nous aime. Et comme il est notre Père, parfois il nous châtie. Et il faut supporter ces châtiments parce que c'est pour nous faire du bien. Amen. Jérémie 7, le verset 28 nous dit, c'est pourquoi tu leur diras, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de Yahvé, son Elohim, et qui n'accepte pas la correction. La vérité a disparu, elle a été retranchée de leur bouche. Amen. Il faut accepter la correction de l'Éternel. Et quand Dieu te corrige, bien-aimé, quand la correction de l'Éternel arrive, ce n'est pas Dieu le fautif. Il ne faut pas dire, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? C'est Seigneur, montre-moi ce que j'ai fait. Seigneur, pourquoi est-ce que j'ai cette correction? Dieu va te révéler ce qui ne va pas et ça va t'aider à changer. Parce que Dieu n'est pas fautif, bien-aimé. Quelque chose que Dieu ne sera jamais fautif et ne saurait être fautif. S'il apporte la correction, c'est qu'il t'aime. Présente-toi devant lui et demande-lui ce que tu as fait. Demande-lui ce qui ne va pas. Amen. Dieu nous corrige afin de nous faire grandir. Car un enfant ne peut pas obtenir les bénédictions de Dieu, les apprécier et en faire bon usage. Il faut accepter les corrections de l'Éternel. La Bible dit que, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Ça, c'est en Galates 4:1. C'est-à-dire que la bénédiction que Dieu te donne, enfin la correction que Dieu te donne, pas la bénédiction, la correction que Dieu te donne, que Dieu apporte dans ta vie, c'est pour te préparer aussi à une bénédiction. Et la Bible dit que si tu restes un enfant, tu ne vas pas apprécier la bénédiction comme il se doit. Dieu a besoin de te corriger pour te faire grandir. Un esclave ne possède rien. Et en tant qu'esclave, on ne peut pas posséder des choses. On peut servir dans la maison, on peut faire beaucoup de choses, mais on ne possède rien. Un bébé, on va dire qu'il ne possède rien. Parce qu'on lui donne tout. On lui apprend tout. On ne peut pas lui confier des tâches parce qu'il est bébé. Et la Bible dit que quand on reste bébé spirituel, on n'a pas la maturité nécessaire pour accéder aux bénédictions que Dieu a pour nous. Il nous faut donc grandir. Et parfois, pour nous faire grandir, Dieu nous corrige. Parce qu'on est là, ah Seigneur, j'ai demandé ça, je n'ai pas eu. On boude un peu. Ah Seigneur, j'ai voulu faire ça, tu n'as pas accepté. On boude un peu. Pour que tout ça change, Dieu apporte la correction. Pour que la correction te secoue un peu. Et que tu grandisses. Et que tu sois prêt à apprécier la bénédiction que Dieu a en réserve pour toi. C'est aussi à ça que servent les corrections. Hébreux 12, le verset 11 nous dit qu'il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Amen. La correction nous brise, bien-aimés. La correction brise notre orgueil. La correction nous rend obéissants. La correction nous redresse. Je vais répéter. La correction de Dieu vient pour nous briser. La correction de Dieu vient pour briser notre orgueil. La correction de Dieu vient pour nous rendre obéissants. Et la correction de Dieu vient pour nous redresser. Parce que Dieu a besoin des enfants obéissants, des enfants brisés, qui n'ont plus d'orgueil, des enfants qui sont redressés pour représenter Jésus, pour manifester Jésus, pour entrer dans sa bénédiction, apprécier la bénédiction, tout en comprenant qu'ils n'ont rien, que tout ce qu'ils ont c'est la grâce de Dieu, et que tout cela c'est pour glorifier Dieu. C'est pour ça que Dieu t'apporte la correction. On a trop tendance à s'arroger la gloire de Dieu, à s'arroger la bénédiction de Dieu, à croire qu'on mérite tout, à croire qu'on mérite tout ce que Dieu nous donne. Non. Et quand on ne comprend pas ça, Dieu a besoin de nous corriger pour nous emmener à comprendre ces choses. Amen. Et quand on est grand, on sait apprécier ce que Dieu fait. On sait comprendre ce que Dieu fait et on sait lui rendre la gloire. Amen.
Donc plus nous laissons Dieu nous corriger, plus nous laissons Dieu nous redresser, plus nous verrons nos vies changer. Amen. La correction de Dieu peut même faire changer, faire évoluer ta manière de penser. La correction de Dieu peut même t'aider à voir les choses de ce monde autrement. C'est-à-dire que ta manière de concevoir les choses, ta manière de percevoir les choses, ta manière de penser les choses vont changer. Parce que tu étais dans une situation, tu croyais bien faire. Dieu a apporté sa correction et sa correction t'a rendu meilleur. Sa correction t'a amélioré et tu sais apprécier mieux certaines choses. Amen. Nous sommes même délivrés de certains péchés qui nous retiennent depuis longtemps. Parce qu'on est retenu parfois par certains péchés. C'est pas parce qu'on est possédé, c'est parce que, comment je veux dire ça? C'est parce qu'on n'a pas compris certaines choses. C'est parce qu'on est encore dans la désobéissance par rapport à certaines choses qu'on nous a enseignées, qu'on croit être la vérité. Et la correction de Dieu vient pour rectifier ça, et ça nous fait que certains péchés nous délivrent. Je vais prendre un exemple. Il y a un jeune homme qui, pendant longtemps, il était chrétien, bien aimé. Il était chrétien, il manifestait les dons spirituels, mais il se masturbait facilement. Parce que son pasteur a dit qu'étant jeune, c'est normal pour lui de pratiquer ça. Il découvre son corps. Et les psychologues aussi le disent. Non, pour lui, c'était normal. Mais un jour, Dieu lui a apporté une correction par rapport à ce qu'il a fait. Ses yeux se sont ouverts, il a compris qu'il était dans le péché. Bien aimé, on n'a pas prié pour chasser un démon. On n'a pas prié pour que l'esprit de masturbation parte. Lui-même, il a compris qu'il était dans l'erreur. Et la correction que Dieu a apportée a rectifié les choses. Il a été délivré de ce péché. La correction de Dieu peut nous ouvrir aussi les yeux sur une situation dans laquelle on est, qu'on pense normal. Alors que ce n'est pas normal. C'est aussi à ça que c'est la correction de Dieu. La correction de Dieu aussi permet à une situation bloquée dans nos vies de se débloquer. Bien aimé, souvent on est bloqué parce qu'on est dans la désobéissance, mais on ne se rend pas compte. Dieu nous corrige. Et quand il nous corrige, que nos yeux s'ouvrent, on comprend. Et quand on comprend, on s'abandonne à Dieu et les situations sont débloquées. Bien aimé, je précise que si Dieu veut nous faire grandir, c'est parce que le niveau de bénédiction est proportionnel à notre maturité spirituelle. Amen. Notre niveau de bénédiction est proportionnel à notre maturité spirituelle. Je vais prendre un exemple. Une personne qui est habituée à gérer 100 000 euros. Si tu lui donnes 1 million d'euros sans préparation, il va dépenser sans compter jusqu'à ce qu'il se rapproche de la somme à laquelle il est habitué. Quand il va se rapprocher des 100 000 euros, c'est là qu'il va comprendre au fait que l'argent est en train de finir. C'est là qu'il va comprendre que l'argent qu'il a, c'est important, il faut qu'il apprenne à gérer. Mais tant qu'il ne s'est pas approché de ces 100 000 euros-là, il ne comprendra pas. Et la correction de Dieu dans nos vies nous permet de nous apprêter à gérer 1 million d'euros. Parce que c'est ce qu'il veut nous donner. Mais on est habitué à 100 000. Donc il nous corrige pour nous faire grandir, pour que nous puissions gérer 100 000 euros. Vous savez, quand on gagne ici en France à l'euro million, on nous donne des psychologues, on nous donne des gestionnaires qui vont nous aider à gérer tout ce qu'on a gagné parce qu'on n'est pas habitué. Parce qu'il est démontré que quelqu'un qui gagne, il y a des gens qui ont gagné 12 millions d'euros et je dis qu'ils sont SDF. Je ne raconte pas des bobards, c'est des faits ici en Europe. Ça s'est passé en Grande-Bretagne. Parce qu'ils n'ont pas appris à gérer l'argent. Ils ont dépensé sans compter. Ils ont dépensé sans compter parce qu'ils ne s'étaient pas préparés à ça. Dieu ne peut pas te bénir sans correction. Dieu ne peut pas te bénir s'il ne t'a pas apprêté à ce qu'il veut faire pour toi. Et cela passe par la correction. La correction va permettre de t'effacer et laisser Dieu se manifester. La correction va te permettre de t'oublier et donner la gloire à Jésus. La correction va te permettre, la bénédiction que Dieu va te donner là, de donner ça aux gens aussi sans attendre en retour. Tout cela va passer par la correction de l'Éternel. C'est pour cela qu'il ne faut pas mépriser la correction de l'Éternel. Il faut la supporter dans la patience, afin que le fruit espéré, le fruit paisible que Dieu veut faire atteindre, puisse sortir, bien aimé. C'est important. La correction de l'Éternel nous prépare au succès que Dieu a préparé pour nous dans notre marche avec lui. Amen. 1 Corinthiens 10, 13 nous dit: aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Je prends ce verset-là pour donner un exemple. C'est-à-dire que les corrections que l'Éternel nous impose sont aussi proportionnelles aux capacités qu'il nous donne pour les supporter. Amen. Donc quand Dieu nous corrige, c'est qu'il nous a donné déjà le moyen de supporter ces corrections. Donc si la correction de Dieu intervient dans notre vie, que nous on lâche la main de Dieu, c'est que c'est nous qui avons un problème. Ce n'est pas l'Éternel. C'est comme les épreuves. Quand Dieu les permet, c'est pour te corriger, mais il te donne aussi les moyens de supporter ces épreuves-là. Quand Dieu a dit à Job,
Satan d'attaquer Job, Dieu savait que Job allait tenir. Dieu savait que Job le craignait trop pour sortir, pour lâcher sa main. Et c'est pareil pour les corrections de Dieu. Quand ça vient de notre vie, c'est que Dieu nous fait confiance pour tenir, nous donne les moyens. Si Dieu nous laisse, si Dieu ne nous laisse pas être tentés au-delà de nos forces, il ne peut pas non plus nous laisser avoir des responsabilités que nous ne pourrons pas gérer à cause de notre immaturité. Ça va ensemble. Dieu te donne par rapport à ce que tu peux gérer. Il ne te donnera pas plus. Donc mon frère, si tu rêves d'être milliardaire et que toi-même ta mentalité n'a pas changé et que tu supportes mal les corrections de Dieu, tu ne seras jamais milliardaire. Dieu va te donner ce que ta maturité peut gérer, ce que ta capacité à supporter la correction de Dieu peut t'aider à gérer. Il ne te donnera pas plus. Amen. Luc 18, Luc 12, 48 nous dit, mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui on a beaucoup donné, on exigera davantage de celui à qui on a beaucoup confié. Amen. Si Dieu te bénit, il va te demander ce que tu as fait de sa bénédiction. Souviens-toi du parabole des talents. Quand Dieu te donne, il va te demander ce que tu en as fait. Quand Dieu te oint, il va te demander ce que tu en as fait. Donc la bénédiction de Dieu appelle aussi la responsabilité, mon frère et ma soeur. Plus Dieu nous bénit, plus nous devrons pouvoir les garder et les protéger afin de les partager. Quand Dieu te bénit et que tu les gardes pour toi, il ne peut pas te bénir davantage. Il va te demander pourquoi tu les as gardés. Souvenez-vous de la parabole des talents. Le monsieur n'allait cacher le talent que Dieu lui a donné. Il n'a rien fait avec ça. La Bible dit qu'il a creusé, puis il a caché la chose. La Bible dit, qu'est-ce que Dieu a dit? Que ceux qui croient avoir la même, on va lui enlever ça. Bien aimé, Dieu te corrige pour que tu sois capable d'utiliser les talents qu'il a mis en toi, pour que tu sois capable d'utiliser, d'apprécier les bénédictions qu'il t'a données, pour que tu sois capable de transmettre ces bénédictions-là sans rien attendre en retour. Bien aimé, si tu reçois une bénédiction sans préparation, tu vas croire que c'est pour toi seul. Mais non, c'est pour tout le monde. Donc quand tu reçois une bénédiction et que Dieu t'a corrigé avant, que Dieu t'a apprêté avant, que tu es devenu mature, tu comprends que quand ton frère dit « Ah, mon frère, j'ai des problèmes, tu peux me prêter de l'argent », que tu donnes 500 € et que tu sais personnellement que ces 500 € là vont pas, ça ne va pas te faire mourir de faim, tu peux lui dire même « Frère, je t'offre parce que Dieu m'a donné ça pour toi, prends-le, sois béni. » Dieu va te bénir en retour. C'est à ça aussi que c'est la correction. Amen. Rappelons-nous que Dieu nous bénit pour bénir les autres. Amen. Ne méprisons pas les corrections de Dieu, car s'il le fait, c'est qu'il a quelque chose pour nous à la fin. Les corrections de l'Éternel nous apprennent à avoir les yeux fixés sur Dieu et à dépendre de lui et de lui seul. En fin de compte, c'est à ça que ça sert la correction. Nous laisser abandonner complètement les mains de Yeshua, Hamashiach. Amen. C'est sur cette phrase-là que j'aimerais finir cette exhortation. J'espère vraiment que tu as compris le message que je voulais te faire passer. Et que si ce message-là t'a fait du bien, n'hésite pas à partager la vidéo, n'hésite pas aussi à liker. Et puis, si tu as des questions, n'hésite pas vraiment à me les poser. On va essayer de répondre au mieux. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne la force, qu'il nous donne tout ce dont on a besoin pour supporter patiemment ces corrections. Parce qu'à la fin, il y a la bénédiction qu'il a pour nous. Soyez bénis et à bientôt.